Et justement, à cet effet, vous le savez, Gabon 24 célèbre ses 8 ans d'anniversaire et nous recevons sur ce plateau Monsieur Armstrong Agaya, directeur de l'information. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Maria Battista. Alors, ça fait 8 ans. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Dans un premier temps, il faut dire que ces 8 années représentent beaucoup plus qu'un simple parcours, parce que Gabon 24 est né d'une vision, celle d'offrir au Gabon, à l'Afrique et au monde, une information autre que celle souvent vue sur d'autres chaînes à l'échelle internationale. Gabon 24 est né de cette vision de pouvoir montrer le Gabon autrement, l'Afrique et le monde. Et partant de ce postulat, il faut préciser qu'il y a eu une évolution, mais surtout l'ambition de pouvoir emmener les Gabonais à être acteurs principaux de l'information que nous, en tant que journalistes, nous devions de donner aux téléspectateurs. Et aujourd'hui, 8 ans après, l'on peut se satisfaire, mais il reste encore beaucoup à faire parce que le monde est en constante évolution et donc nous avons, nous, la responsabilité d'évoluer avec la vie telle qu'elle se déroule, mais nous avons surtout la responsabilité d'informer et de bien informer et de demeurer, puisque c'est cela que nous souhaitons être, l'un des meilleurs, sinon le meilleur média en matière d'information en continu sur le continent africain. Et justement, vous faites bien de parler de vision. Alors, 8 ans aujourd'hui, on espère avoir plusieurs années à l'avenir. À quoi doivent s'attendre les Gabonais? Il faut dire que Gabon 24, dès sa création, le cap avait été fixé en étant un média d'information en continu. Ensuite, il y a eu les années de l'ancienne direction, aujourd'hui celle d'une nouvelle direction avec à sa tête Madame Laetitia Ngalibika, qui en tant que journaliste s'est dit il faut aller au-delà de ce qui a déjà été fait. C'est de pouvoir avoir une chaîne d'information continue qui à la fois informe les Gabonais par le canal traditionnel qu'est la télévision. Ensuite, poursuit cette information à travers les RS, donc les réseaux sociaux, et aujourd'hui se permet de pouvoir mettre à la disposition des Gabonais et donc des téléspectateurs, tant au Gabon, sur le continent et en dehors, une application qui soit la continuité de ce qui se fait au niveau de la télévision. Donc la vision, elle est clairement définie. Et pour ceux qui suivent Gabon 24 depuis de nombreuses années, je crois qu'ils peuvent avoir fait le constat que les choses ont grandement évolué, les choses ont grandement changé. À côté de cela, il y a que Gabon 24, c'est une équipe de jeunes journalistes, c'est une équipe dynamique. Et quand je parle d'une équipe jeune, c'est du technicien aux journalistes. Oui, tous sont des techniciens, mais en réalité, quand vous avez, pour ma part, en tant que directeur de l'information, une équipe dont l'âge varie entre 21 et 35 ans, pour le plus grand nombre, puisqu'on parle d'une cinquantaine quand même de journalistes divisés en 3 blocs, il faut pouvoir se rendre compte de ce que Gabon 24 aujourd'hui, dans sa vision, privilégie également la possibilité, sinon la chance à offrir à de nouvelles générations qui intègrent ce métier qu'est le journalisme, qui n'est d'ailleurs pas facile sous le soleil africain. Bien, Monsieur Armstrong, vous faites bien de le dire, mais Gabon 24 a souvent été taxé d'une chaîne qui fait beaucoup à l'international. Il n'y a pas beaucoup de représentativité au niveau de l'intérieur. Qu'est-ce que vous répondez à ces attaques que l'on reçoit couramment? Alors, il faut préciser qu'en ce qui concerne la nouvelle vision, d'ailleurs, désormais, il est question de mettre d'abord au devant de la scène l'actualité nationale, du point de vue du Gabon. C'est à cause de cela que, à l'échelle, enfin, l'échelle d'information a été redéfinie. On va beaucoup plus désormais pour environ 80% d'actualité gabonaise et le reste des 20% consacrés à l'actualité africaine et au reste du monde. Ensuite, il y a que Gabon 24 aujourd'hui essaie de redéployer son réseau de correspondants, même à l'échelle nationale. Et donc, vous constaterez, les téléspectateurs vont pouvoir le constater, qu'en réalité, Gabon 24 offrira davantage des reportages, plus seulement qu'à Libreville, mais aussi à l'intérieur du pays. Nous avons désormais des correspondants, notamment dans la province du Haut-Ogooué, dans celle de Lego Maritime. Il y en a qui se préparent dans la Nyanga, dans l'Angouni également, dans le Moyen-Ogooué. Donc, tous ces mécanismes sont mis en place pour qu'en dépit du fait d'avoir des correspondants à l'échelle internationale, il faudrait désormais avoir plus de correspondants à l'échelle nationale parce qu'il est question d'informer d'abord les Gabonais pour que ces Gabonais sachent ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe hors du Gabon, mais à travers le monde.
Merci beaucoup, Armstrong Agaya. Je rappelle que vous êtes directeur d'information ici à Gabon 24.